C'est un envoyé de Satan. Tout simplement. Alors frère, vas-y là-bas, dernier verset. Chante, il y a beaucoup, mais on va s'arrêter là et on va poser la deuxième vidéo. Vas-y, mais chante tout de suite. Oui. Les Juifs, prenant la parole, lui dit à Jésus, quel miracle nous montres-tu? Toi Jésus là même là. On dit que c'est toi qui es prophète, qui est envoyé de Dieu là-haut. Alors, quel miracle tu vas faire aujourd'hui pour que vous agir de la sorte? Oui. Jésus leur répondit. Détruisez ce temple. Il dit quoi? Détruisez ce temple. Écoutez bien les propos. Lui dit les lieux d'adoration. Écoutez bien ce que Jésus dit de sa propre bouche maintenant. Oui. Détruisez ce temple. Jésus dit, détruisez ce temple. Gardez ce temple. Et en 3 jours seulement, je le relèverai. Ce temple-là, je vais le relever. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Il a fallu 46 ans pour que nous construisions ce temple. Et toi, tu viens comme ça. En 3 jours, tu le relèveras. Et c'est quoi ça? Tu viens d'où? Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait de quoi? Du temple de son corps. C'est le seul lieu de l'adoration de Dieu. C'est le seul temple de Dieu. Amen. C'est en Christ. Il parlait du temple de son corps. Est-ce qu'il parlait du corps de ce possédé-là? L'homme l'a possédé jusqu'à la moelle épinière. Je me demande s'il va avoir espoir même de revenir à la raison, parce qu'il est arrivé loin. Très loin. Et quand on va intervenir après demain mercredi, tous ceux qui sont de Dieu, qui sont là-bas, tous vont le laisser. Parce qu'on va montrer que celui-là, il faut se conduire à l'abattoir. Ce qu'il fait là, un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Et quand Dieu te laisse arriver à ce niveau, c'est que tu n'es pas son enfant. C'est ça. C'est à cause de ça, Jésus pouvait faire à Judas Iscariote. Quand il voit Simon Pierre qui a foutu de déconner, Jésus dit, non, arrête, il a prié pour toi. Jésus dit, arrête de moi, Satan. Jésus parlait, il lui faisait des reproches. Mais quand Judas lui faisait, Jésus était là, dit, celui qui met avec moi la main dans l'assiette, c'est lui. Et il n'a pas le prix. Pourquoi? Parce que c'est pas son... Donc où Judas est arrivé là, c'est parce que c'est pas enfant de Dieu que Jésus le laisse arriver là-bas. Sinon, si tu es enfant de Dieu, il y a les choses, tu peux te tromper, mais il y a des choses que tu ne peux pas développer. C'est pas possible. Jamais. Comment dire que tu es lieu d'adoration? Comment dire que tu donnes la vie? Comment dire que tu peux faire tout ce que Dieu fait? Comment te dire que... Mon frère, c'est quoi ça? Bon, quel homme de Dieu qui a dit ça avant toi? Alors, je pense qu'on va t'arrêter là. Pour la première vidéo, déjà, je pense que c'est déjà dosé. L'essentiel a été dit. On a vu déjà que le lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ seul. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ni un prophète, ou encore moins un docteur. C'est uniquement Jésus-Christ seul. C'est clair, non? Que le Seigneur vous bénisse. On va montrer dans la deuxième vidéo. Vous allez voir comment il baptise. Frère, il y a plein ici qui vont... Quelqu'un va le voir dans la rue, vous allez fuir. Baptême qu'il fait là. Vraiment, c'est dangereux. Frère, vas-y. Regardez, écoutez bien les mots qu'il va dire dans l'eau du baptême sur l'enfant des gens. Agrandissez rapidement. Et mettez le son bien pour que tout le monde entende ça. Vas-y. Ça, c'est le baptême que Adingra, qu'ils appellent apôtre bien pasteur, qu'il fait. Vous allez voir sa formule baptismale. Même les mots qu'il prononce dans les eaux du baptême, vous allez voir si ces mots-là sont trappés. Vous allez voir si vraiment c'est Dieu parle à travers celui-là. C'est dangereux. Il est en train d'envoûter enfant des gens dans l'eau. Une fille qui était peut-être dans l'islam, qui a souffert, qui est venue, quoi même plus dangereux même que l'islam. C'est-à-dire qu'elle a eu peur de verser, elle est tombée même dans la mousse. Frère, vas-y. Arrête là. Arrête là. Mes frères, est-ce que le baptême d'eau engage l'homme dans une assemblée locale? Mais d'abord la première phrase. Mes frères, vous qui êtes là. Est-ce que le baptême d'eau engage quelqu'un dans un bâtiment? C'est-à-dire qu'il fait ça pour ne pas que demain qu'elle va voir clair, pour ne pas qu'elle soit... Il a dit dans l'eau que le baptême l'engage dans son temple là. Là, elle ne va pas quitter. S'il y a qui va dire qu'elle est maudite. La première phrase même vient de la Bible de perdition. Le baptême d'eau n'engage pas quelqu'un dans un bâtiment. C'est écrit. Bon, quel verset qui le dit? La Bible, sinon Paul même a crié là, Paul a dit, tous ceux qui sont baptisés là, c'est en Jésus que vous avez été, en sa mort et en sa résurrection. Bon, lui il dit que c'est baptême dans sa engage dans son temple là-bas. C'est quoi ça? Bon, est-ce que ton temple est tombé dedans? Il va plus prier alors. Non frère, il est maudit. Hein? Est-ce que tu vois? Ah, Jean, tu vois mon gars là, il est dangereux mon frère. Ah, frère, vous voyez les mots, non? C'est un blasphémateur. Hein? Il a dit que le musulman est mieux que lui là. Parce que les musulmans, ils sont ignorants.
Mais lui, il s'est dit qu'il est dans la vérité. Il a lu les brochures, il a lu la Bible et puis il vient tuer des gens. Et tel homme, il est très dangereux, même qu'un serpent. Le serpent peut te mordre, tu meurs, mais tu peux aller au ciel. Mais lui, ce qu'il dit là, si tu crois en ça, tu meurs, c'est l'enfer. Il est méchant. Baptême de Antangaï, dans cette église locale. Depuis quand c'était dans quel verset? Frère, excusez-moi, parce qu'il faut que mon gars là même ça m'énerve. Mais cette phrase, quand il écoutait depuis, je n'avais pas fait attention à ça. Première phrase, même ça, je n'avais jamais écouté ça. Le baptême donne, frère, ne me montre pas, ils vont entendre ma voix seulement. Il faut zoomer là-bas seulement. Le baptême donne n'engage pas quelqu'un dans une église. Jamais. Parce que tu peux découvrir quelqu'un qui est dans le fond, c'est ça. Tu as le droit de le laisser, c'est ça. Ok, il dit que cette enquête-là, ça veut dire que demain tu vois qu'il est dans le fond, tu es obligé d'être là-bas, tu as signé pas déjà avec lui dans l'eau. Voilà. C'est dangereux, mes frères. On ne fait pas ça. Soyons honnêtes avec Dieu et avec les Écritures. Frère, vas-y maintenant. Attendez un peu. Voilà, vas-y, frère. Quittez, voilà, frère, quittez, loin-vous de la voiture un peu pour ne pas que ça fasse du bruit. On y va. On reprend à zéro. Voilà, depuis 2006 à la comme le baptême d'eau Tanga dans une assemblée locale se sont séparés de là où elle était parce qu'elle estime que c'était du trésor local. Elle est venue maintenant pour ce ministère afin de marcher avec le Seigneur. Et je crois que nous n'avons pas la recevoir avant les deux églises encadrées. Ouattara Tabitha. Vois-tu ton prophète, William Bala, et vois-tu qu'il est le seul prophète vrai du temps de la paix et qu'en dehors de lui, il n'y a pas un huitième d'être. Mes frères, attends, il faut même pause encore, et puis on continue, on revient plus à zéro, même arrête là, après on continue. Mes frères, est-ce que dans l'eau du baptême, on parle d'un prophète encore? Mes frères, vous, est-ce que c'est la fille là, elle a été envoûtée mal d'air? Hein? Est-ce que dans l'eau du baptême, on parle encore d'un homme encore? Dans l'eau du baptême, c'est de Jésus seulement, on parle, c'est Jésus qu'on prononce le nom de Jésus sur les gens. Pas c'est lui qui est mort à la croix. Tu vas parler encore de Branham dans l'eau encore? C'est Branham qui est mort à la croix pour elle. Mes frères, vous, mais, non, par exemple, vous, quand on parle, j'ai fait exprès de montrer ça. Pareil, c'est que si je n'avais pas montré que je disais, plein ici n'allait pas, il non, il ne peut jamais dire ça. Car vous le prenez pour un homme de Dieu. Voici maintenant. Crois-tu que Branham est ton seul prophète sur la terre qui est en dehors de lui? Il n'y a pas. Mais frère, ça vient d'où? Cette famille-là vient de quel livre? Et ce qu'on va faire là, on va finir de regarder, on va rentrer dans les Écritures. Même Branham, lui-même, dont il parle dans l'eau, il ment là. Branham lui-même, il a aussi baptisé les gens. Il a prononcé aussi des paroles dans l'eau, non? On va lire aussi comment lui il a baptisé les gens. Et vous allez voir que celui-là, il fait semblant de croire en Branham, mais en réalité, il s'oppose à Branham. Frère, vas-y. On y va. Crois-tu à toi Dieu ou à un seul Dieu? Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Réellement, je sais qu'elle accepte, je sais qu'elle croit déjà, mais je dois agir comme un pédagogue, je dois agir comme un enseignant. Vous voyez, attends un peu. Frère, vous voyez, ça y est tout ce qu'il dit même là. Vous voyez que tout s'articule autour de lui. Hein? Je dois agir. Dans l'autre déjà, tu fais tous ces commentaires là. Je dois agir comme un pédagogue. Je dois agir comme un enseignant. C'est toi qui es mort pour elle. Comment dans l'autre tu ne parles pas de toi? Par exemple, ta part c'est de prêcher. Elle a cru, c'est Dieu qui a ouvert son cœur, elle a cru. Donc c'est ce Dieu là, il faut parler là-bas dans l'eau. Ta personne n'est rien, tu n'es rien même. Comme je suis un pédagogue, comme je suis un enseignant, comme c'est quoi ça? Frère, continuons. Tu as conduit la voiture là un peu, s'il vous plaît. Il est là, puis il fait ça. Que Dieu lui donne sa récompense. Moi, je vous ai dit, vous voyez la voiture là, à quelle heure c'est garé? C'est quelqu'un qui nous connaît bien, qui veut faire ça aujourd'hui pour nous embrouiller. Il a garé la voiture là depuis midi. Depuis midi, mes frères. Jusqu'à cette heure-là. Il sait, et puis lui, il a fait ça. Mais je pense que tout
tous, la Bible, on ne se moque pas de Dieu. Et c'est des gens, même où on prêche là, le monde entier est au courant de ce qu'on prêche. Le monde entier sait qu'on prêche ici. Ils connaissent notre programme. Donc pour venir nous embrouiller, il est venu garer la voiture là au milieu. Et il met les trucs et puis ça fait du bruit. Sinon, s'il était un homme qui avait de bonnes intentions, la voiture là, il y a longtemps, il est venu prendre. Mais il veut qu'on quitte là, parce qu'il sera là, quand on sera là, qui va venir là, on va voir que vraiment il n'est pas bien. Donc il attend jusqu'à ce qu'on finisse, même minuit. Et puis il va venir, quand il n'y aura personne ici, il va venir prendre la voiture. Cet homme-là, si vraiment, moi je déclare devant Dieu, si cet homme-là, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, s'il n'est pas au courant, peut-être qu'il est quitté dans une autre commune, il est venu là quelque part, il y a un problème là-bas, Dieu aurait l'intention, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment il a fait exprès pour nous embrouiller, les gens vont apprendre de ces nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai parlé au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Si vraiment ce qu'il fait, si c'est exprès, il fait. S'il n'a pas fait exprès, Dieu merci. Frère, on continue. D'accord, je dois agir comme l'enseignant. Jean, il faut approcher là-bas un peu. Mais il dit, frère, ce que tu as tourné là-bas, c'est pas ça qui fait ça aussi. Bateau qui t'a tourné là-bas là. Il faut tourner ça là-bas ou bien ici. On va voir, continuons, on va voir. Alors, on va faire la plupart devant Dieu, devant les hommes, devant les anges et les démons. Je peux aussi aller la terre de moi. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Bon, donc ramène un peu, frère, ramène le truc là, et puis tu ramènes un peu ce qu'il te disait là. Vous allez voir, il va invoquer les démons maintenant. Voilà. Non, ramenez, là tout le monde n'a pas suivi ça. Voilà. Écoutez maintenant, ramène un peu, voilà, on y va maintenant. On y va. On y va. Devant les hommes, devant les anges et les démons, ramène un peu encore. Vous l'avez entendu, non? Parce que, attends. Parce que si on n'a pas dit ça, et que s'il n'a pas dit ça, puis on parle sans montrer, il a dit non, mais comment un homme de Dieu va invoquer des démons dans l'eau? Il n'allait jamais croire à ça. Mais il est en train de les envoûter. C'est un rite qu'il est en train de faire là. C'est comme les gens font dans les francs-maçonneries, tout ça là. Rose croix là, c'est ce qu'il est en train de faire. Les gars pensent qu'il est en train de bâtir, il est en train d'envoûter la fille là. Sinon on ne peut pas invoquer des démons. Donc je sais qu'il le dit. Tu vas invoquer devant les démons. Pourquoi? Devant les anges. Ça vient d'où? Qui arrive à baptiser comme ça dans les écritures même? On va voir tout à l'heure comment les apôtres ont baptisé. On va voir comment Abraham lui-même, lui dont il parle, on va voir comment lui l'a baptisé. Et on va voir maintenant comment. Non frère, c'est vraiment. Je n'ai jamais vu ça. Il faut vraiment qu'on projette pour que les gens là puissent dire, croire vraiment qu'il a vraiment dit ça. Alors vas-y, les mots sont très forts ce qu'il dit là. Comme l'enseignant, elle doit avoir son témoignage du démon. Alors on va faire la guitare devant Dieu, devant les hommes, devant les anges et les démons, devant les hommes, devant les anges et les démons, devant les hommes, devant les anges et les démons, anges et les démons, anges et les démons, anges et les démons. Je prends le ciel et la terre en témoin. Je vais te baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et maintenant, est-ce que tu m'acceptes? Écoutez, hein, ma pause là, et puis tu ramènes légèrement. Écoutez bien, frère. Lui là, je ne crois pas que c'est un homme, c'est un enfant de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il a parlé d'abord de Branham, non? D'un homme. Écoutez bien, hein, il parle d'abord de Branham. Après, il parle de Jésus. Et comme c'est lui le plus grand, il va terminer par parler de lui-même maintenant. Il va dire, et puis il va dire, et maintenant. Là, il parle maintenant de lui. Écoutez bien, vas-y, frère. Dans le nom de Jésus-Christ, pour la rémission de tes péchés. Et maintenant, voilà. Est-ce que Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et maintenant, est-ce que tu m'acceptes comme étant ton seul pasteur? Tape 2. Comme étant ton seul pasteur. Acceptes-tu que je te corrige? Tape 2. Comme étant ton seul pasteur. Comme étant ton seul pasteur. Comme étant ton seul pasteur. Acceptes-tu que je te corrige? Que je cache cette filet que tu as demandé? Acceptes-tu que je fasse des brochures de prédication du prophète pour te ramener? Quand cela arrivera, accepteras-tu ma correction, mon éducation et
l'élargissement, accepte cette assemblée désormais comme étant de l'assemblée. Cette assemblée, c'est pas Jésus. Les frères, viens. C'est fini, non? Mais c'est pas fini. Bon, termine rapidement. On va la mouiller, mais là, comme pour le mouiller. Revenez maintenant. Revenez, on va décortiquer tous les mots. Mes frères, vous l'avez vu, hein? Je pense que, en tout cas pour ceux qui sont de Dieu qui peuvent comprendre, je pense qu'ils ont compris. Regardez d'abord ce qu'il dit dans l'eau. 1. Est-ce que tu acceptes d'abord cette assemblée locale? Le baptême là t'engage. Le baptême n'a jamais engagé un humain dans une assemblée. Jamais. Si je suis fait baptiser par les catholiques et que j'ai vu par la marche qui sont dans le fond, donc comme il a déjà confessé que ça m'engage là, comme mon baptême m'engage dedans, donc je ne vais pas sortir. Donc il est en train de lier les gens pour ne pas que les gens le quittent quand ils vont voir qu'il est faux. 1. Deuxième élément, il dit encore dans le baptême que est-ce que tu crois que le prophète Branham est le seul prophète messager de Dieu? Or, dans l'eau du baptême, aucun homme n'a le droit d'invoquer son nom, ni le nom d'un être humain. C'est Jésus seulement dans l'eau du baptême. Mais vous voyez ce qu'il a fait? 1, 2, ça c'est 2. 3 encore, il parle maintenant de Branham, il parle de Jésus, et pour camoufler tout, pour montrer que c'est lui qui est le babatier, il dit, et maintenant, m'acceptes-tu? Donc, est-ce que tu m'acceptes étant ton seul pasteur? Est-ce qu'un chrétien a un seul pasteur? Si moi je suis là, et je vois, il y a un pasteur ici, il prêche la vérité. Un autre pasteur ici, il prêche la même doctrine ailleurs. Demain, je vais en France, je vais aller là-bas, je vais prier avec lui. Il est mon pasteur. Donc, un homme ne peut pas dire, l'apôtre Paul dit, ou bien l'apôtre Pierre dit, est-ce que vous, l'apôtre, est-ce que tu m'as dit en tant que tu es seul apôtre? C'est-à-dire que les autres sont faux. Et il amène des chants, pas à Jésus, mais à lui. C'est le nicolaïsme, c'est le diable qui fait ça. C'est pas bon. M'acceptes-tu étant ton seul pasteur dans l'eau du baptême? Troisième élément. Quatrième élément. Et maintenant, il dit, parce que si elle a son seul pasteur, il va dire maintenant que si maintenant tu fais des erreurs, est-ce que tu acceptes que tu accepteras ma correction, que je te corrige? Oh, c'est Dieu qui corrige ses enfants. On va lire dans Hébreu tout à l'heure. C'est Dieu qui corrige, qui châtie ses enfants, qui l'aime. C'est pas un humain qui va te corriger. Parce que lui-même qui te corrige, lui aussi, il est pire même que toi. L'homme ne peut pas corriger l'homme. L'homme ne peut qu'exhorter son frère. Ah, mon frère, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Il te donne des conseils. Mais je sais qui, et puis je vais te corriger. Bon, et lui qui le corrige. Quand il fait des bêtises. Tu vois, c'est son grand-père qui le corrige. Vous voyez, frère, c'est dangereux. Et il continue maintenant en disant que devant les démons. Dans l'eau, hein. Donc la fille là, si elle est vraiment une fille de Dieu, en tout cas Jésus va faire un miracle et puis elle va sortir de là-bas. Parce qu'elle a été embrouillée et embrigantée, spirituellement parlant, et elle a été envoûtée, zombifiée dans l'eau. Frère, ce baptême est biblique. Quelqu'un que. Ça veut dire qu'ils sont là, ils font du bruit ici. Ouais, ils pensent que. Tu connais 2 versets, 3 versets, donc tu es homme de Dieu. Non! Le ministère vient de Dieu. Même s'il a 15 ans, 20 ans, si ce ministère-là, c'est Dieu qui l'a mis ça en lui là, partout il va passer, même les gens vont confirmer que lui là, c'est un homme de Dieu. Partout il passera. Même s'ils sont contre lui maintenant, leur cœur, ils vont dire que lui là, c'est pas un plaisantin. Et c'est Dieu qui fait ça. Et Dieu qui te confirme partout, c'est pas l'homme même qui se confirme. Étant en ma soeur, étant ton seul. Frère, on va lire rapidement. Vas-y. D'abord, on va pas tout prendre, tout ce qu'il a dit, tout de Satan. Mais on va prendre ce qui est trop flagrant là, et on va corriger. On prend un mot qu'il a dit, on va dans la Bible. Un mot, on va dans la Bible. Mais avant d'arriver même là-bas, il faut qu'on lise d'abord Branham lui-même, donc il a menti tout à l'heure. Très bien, le grand lecteur. Alors, frère, il a parlé de Branham dans l'eau tout à l'heure. Est-ce que tu crois que Branham est le seul prophète? En fait, il est en train de prendre le nom de Branham pour faire comme parapluie, mais en réalité, il est en train de combattre Branham. Il est en train de traiter Branham d'un faux prophète par ses actes. On va voir comment Branham lui-même a baptisé. Il pense que c'est important. Les gens ont dit, mais il parle de Branham. Branham, c'est qui? On va voir aussi comment Branham aussi a baptisé. Et on va voir comment lui il baptise. Au moins qu'il baptise, comme Branham a baptisé, on dit vraiment il croit en Branham. Mais voilà comment Branham a baptisé. Et toi, tu fais autre chose. Tu ne crois pas en lui. Alors vas-y, frère. Bossu de Branham. Oui. Titre le baptême d'eau. Voilà. Branham aussi a fait beaucoup. Il a baptisé plein de personnes. Même en Afrique du Sud, il a baptisé. Il allait partout dans le monde entier, il a baptisé. On va voir comment lui-même il baptise.
Vas-y frère. Prêcher le 23e mois. Le titre de la brochure, on appelle ça le baptême d'eau. Prêcher le 23e mois. Le 29 mars 1959. 1959. Oui, à partir du paragraphe 190. Très bien, lecteur. Vas-y, frère. Seigneur. Écoutez, prenons lui-même, hein, dans les autres, lui qui a écrit les brochures là. On va voir comment il a baptisé aussi les gens qui ont cru. Seigneur. Seigneur. Il a écrit. Il est écrit. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas. Parlant de Jésus, c'est lui qui a dit ça. Oui. Car le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Je te prie. Voilà. Il dit maintenant, je te prie de bénir cette petite. De bénir cette petite là. Quand je la baptise d'eau. Quand je vais la baptiser d'eau. Toi. Baptise-la de l'esprit. Baptise-la du Saint-Esprit. Seigneur. Elle est venue. Elle croit déjà. Elle est venue de son propre gré. Elle est venue d'elle-même. Et je la baptise conformément à ta parole. Voilà un vrai homme de Dieu. Et je la baptise conformément aux Écritures. Sur base de la confession de ses péchés. De la confession de ses péchés. Et de sa foi dans le Fils de Dieu. Et de sa foi dans le Fils de Dieu. Je te baptise. Ma chère sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un véritable homme de Dieu. C'est tellement simple, frère. Donc, lui là, est-ce que c'est ce qu'il a fait tout à l'heure? Est-ce que vous avez eu Branham même qui a parlé de lui, que tu m'as fait attaquer ton vrai prophète? Hein, moi seul aujourd'hui. Jamais. Ou bien est-ce que tu sais que personne ne s'engage dans l'assemblée où j'ai pris là? Jamais. Devant les démons, devant les... Est-ce qu'il a dit ça? On ne fait pas ça. On appelle ça un envoûtement. C'est ça. Et il a tissé le pacte avec elle, même sans qu'elle le sache. C'est ça. Il a lié à sa personne. C'est ça. Et non à Jésus. C'est ça. Dans les eaux du baptême, on prend d'abord les brochures, on va rentrer dans la Bible comme les apôtres ont baptisé. On ne prononce pas tout ce qu'il a, les conneries qu'il a dit là. C'est le terme qui fait ça. Et il lit les gens à leur propre personne. Et tout à l'heure, même ce non-prophète, comme c'est un vrai prophète, il va parler de lui là, avant même la naissance de celui-là. Il va parler de lui, il va dire comment les gens lisent des gens à leur personne. Il va dire ça ici aussi. Alors vas-y frère, continue un peu. L'autre baptême, il y a deux baptêmes, non? Oui, vas-y. Comment vas-tu? Oui. Comment vas-tu, chérie? Comment vas-tu, chérie? Très bien. Très bien. Comment t'appelles-tu? Tu t'appelles comment? Dobson. Oui. Robinson. Oui. Voici la jeune sœur Robinson. Voici la jeune sœur Robinson. Qui vient pour être immergée au nom de son sauveur. Parce que quand on doit baptiser quelqu'un, il faut d'abord connaître le nom de la personne. Voilà, tu vas dire forcément son nom avant de le baptiser. Ou bien avant de la baptiser, c'est une fille. Donc ce qu'il est en train de faire, il dit, ah, elle s'appelle Robinson, vas-y. Qui vient pour être immergée au nom de son Seigneur. Ah, mais c'est tellement limpide. Elle vient pour être plongée. Pas pour être lié à une assemblée locale ou bien à personne, mais au nom de son sauveur. Au nom de son sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est lui seul, c'est de lui seul on parle là-bas dans l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ. Inclinons la tête maintenant pour que nous prions. Inclinons la tête maintenant pour que nous prions. Place tes bras juste ici, chérie. Oui. Oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu. Créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la terre. Auteur de la vie éternelle. Auteur. Voilà. C'est lui qui donne la vie éternelle. Donc, l'homme l'a tué dans tout, hein. Tout à l'heure, lui dit qu'il donnait la vie aussi. Maintenant, on dit que l'auteur de la vie, c'est Jésus-Christ. Il est mort partout. Frère, vas-y un peu. Auteur de la vie éternelle. Auteur de la vie éternelle. Et donateur de tout don céleste. Et donateur de tout don excellent. De tout don excellent. Envoie tes bénédictions sur la petite fille. Envoie tes bénédictions sur la petite fille. Comme elle vient ce matin en confessant ses péchés. Comme elle est venue ce matin en confessant ses péchés. Et croyant dans le Fils de Dieu. Et elle croit en toi. Accorde Seigneur. Accorde Seigneur. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Qu'elle prenne ce droit chemin. Qu'elle prenne ce droit chemin. Et il continue jusqu'à ce qu'elle soit libérée de cette vie. Vas-y frère. Accorde-le. Accorde-le. Seigneur. Seigneur. Donne-lui tes bénédictions dans sa vie. Oui. Maintenant. Sur base de la confession de tes péchés. Base de la confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu. Et de ta foi dans le Fils de Dieu. Je te baptise. Je te baptise maintenant. Ma chère sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Débat est clos. Amen. Dans l'eau, là, c'est lui, il a parlé de sa propre personne. La sœur est immergée, puis le rideau est fermé. La sœur est immergée, puis on fait de ce film. Il n'y a pas autre commentaire à faire. Dans l'eau, là, la personne, tu n'es rien. Elle-même n'est rien. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelque chose. C'est Jésus seul qu'on prononce là-bas. Et puis c'est fini. Ça, on est d'abord sur ça. Donc, je montre un peu pour que vous voyez quand même comme cet homme, le diable il est comme ça. Il ne croit pas en toi, hein, ou bien il est contre toi. Mais quand tu es là, ou bien il dit des mots pour berner les gens là qu'il t'aime. C'est comme ça le diable fait. Oh, lui quand il parle tout à l'heure, non, est-ce que tu vois que Branham est content? Il parle de Branham dans l'eau pour que les gens disent, ah, il aime Branham, hein.
Or, il ne m'aime pas, il ne croit pas en lui. Est-ce que quand tu crois en quelqu'un, tu fais ce qu'il a dit? Quand on croit en Jésus, on fait ce que Jésus a dit. Mais tu fais autre chose que Jésus a dit, puis tu dis tu crois en lui. Tu crois en lui comment? Je dis si vous m'aimez, vous gardez mes paroles. C'est tout. C'est tellement simple. Les enfants de Satan mettent bâton dans les roues aux gens. Alors frère, oui, on va maintenant aller. Donc on a déjà vu comment le baptême s'est fait. Lui-même qui est homme de Dieu, comment il a baptisé. On va aller dans la Bible. Vous allez voir comment les apôtres aussi ont baptisé. Et vous allez voir, puis on va revenir. Et les mots qu'il a prononcés, on va revenir, on va détailler ça maintenant. On va décoder ça. Alors frère, vas-y. Acte chapitre 2. Acte 2, oui, vas-y maintenant. Acte 36. Oui. Que toute la maison d'Israël sache. Que toute la maison d'Israël sache. Donc avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur. Que Dieu a fait Seigneur. Et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours. Quand le peuple a entendu ce discours. Le cœur fut vraiment touché. Le cœur était vraiment touché. Il dit à Pierre. Et il dit à l'homme de Dieu, Pierre. Et aux autres apôtres. Et aux autres apôtres qui étaient là. Ah mon frère. Oh mon frère. Que ferons-nous? Tout ce que tu as dit c'est peu. On va faire quoi maintenant? Pierre leur dit. Écoutez la réponse de Pierre dans le baptême. Écoutez bien ce qu'il a dit pour le baptême. Il dit quoi? Pierre leur dit. Pierre leur dit. Repentez-vous. C'est-à-dire que ils vont dire ce qu'ils ont fait de mauvais. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et ensuite, que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voici le baptême. Comment ça se passe? Mes frères, est-ce que Pierre a parlé de lui là? Est-ce que vous croyez que je suis votre seul apôtre? Est-ce que vous croyez que je peux vous corriger si vous faites des erreurs? Est-ce que devant les démons, est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que vous croyez que, comme vous baptisez, vous allez toujours rester à nous? Jamais. Donc, vous voyez un peu, mes frères. Donc, voilà un peu ce qu'on a vu. Donc, ni les apôtres, ni même Branham lui-même n'a baptisé, comme lui l'a baptisé là. Son baptême là, étranger aux yeux des enfants de Dieu. C'est un baptême satanique et démoniaque. Maintenant, on va voir après. On va voir qui corrige l'homme. Elle a dit tout à l'heure que, est-ce que tu m'acceptes en tant que ton seul pasteur pour que je puisse te corriger quand tu vas faire les erreurs? Bon, toi tu ne fais pas erreur aussi. Frère, ça c'est un homme de Dieu ça. Oh. Frère, Hébreu, on va voir qui corrige l'homme. Hébreu chapitre 12 verset 5 rapidement. Hébreu 12 5 verset 5. Là, tous les mots qu'il a prononcés, on va décortiquer ça. On prend maintenant l'autre mot, dans l'autre baptême, il a dit aussi qu'il va corriger la soeur si elle fait des erreurs. Maintenant la semaine doit lui demander, ok, tu vas me corriger si elle fait des erreurs. Mais si toi tu fais erreur, qui va te corriger? Elle doit poser la question, mais les gens sont subis se moutonner partout. Bon, elle a été vraiment, elle est sous l'emprise d'un emboutement, d'un empoisonnement spirituel, donc elle pouvait rien faire. Elle était obligée d'accepter tout comme ça. Et une pauvre soeur. Frère, vas-y maintenant. Hébreu 12 5. Oui. Et vous avez oublié l'exhortation. Écoutez bien. Vas-y. Qui vous est adressé comme à des fils. Comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Le châtiment de pasteur. Du Seigneur. Le châtiment de l'homme de Dieu. Du Seigneur. Il ne faut pas négliger le châtiment du Seigneur, la correction du Seigneur. Et ne peut pas courir lorsqu'il te reprend. Et il ne faut pas te décourager lorsque Dieu te reprend, lorsque Dieu te corrige. Vas-y. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Vous voyez? Donc ce n'est pas l'homme de Dieu qui corrige les gens. Tu n'es rien. Tu peux donner des conseils à tes frères. S'ils font des erreurs, tu peux leur donner des conseils. Mais toi aussi tu fais des erreurs. C'est Dieu seul qui corrige ses enfants. Par le Saint-Esprit. Vas-y. Le cas le Seigneur. Oui. Châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie, il corrige, il punit celui qu'il aime. Et il frappe de la verge. Il frappe de la verge. Tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Tous ceux qui le reconnaissent pour ses enfants. Voilà. Vas-y. Supporter le châtiment. Oui. C'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils? Quel est le fils? Que Père ne châtie pas. Que son papa biologique ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt de châtiment. Mais si vous êtes exempt, c'est-à-dire que vous n'avez pas part à la correction de Dieu, auquel tous sont part. Oui. Vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous êtes donc des enfants bâtards. Et non. C'est clair, illégitime, c'est un enfant bâtard. Quand on dit un enfant illégitime, c'est celui qui est bâtard. C'est ce que ça veut dire. C'est le synonyme de bâtard qui est illégitime. On dit un enfant illégitime. Bon, comment on appelle un enfant illégitime? C'est un enfant bâtard. C'est-à-dire que votre père, c'est pas Dieu. C'est vous devez chercher votre père ailleurs. Pas Dieu, là, quand tu fais un erreur, ton enfant, il te corrige. Mais toi, il te corrige jamais. Voilà. Donc, c'est pas ton père. Va chercher ton père ailleurs. C'est ce que ça veut dire. Mais si vous êtes exempt du châtiment. Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous sont part. Auquel tous les enfants de Dieu ont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous êtes par cela des enfants bâtards. Et non
non des fils. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, même nos pères biologiques là, selon la père selon la chair, nos pères biologiques nous ont châtiés, ils nous ont corrigés. et que nous les avons respectés. Et après, on va commencer à les respecter maintenant. Nous devons nous pas bien. Est-ce qu'on ne va pas aussi bien? Plus forte raison, Oui. nous soumettre au Père des esprits. Nous soumettons au Père des esprits. C'est le présentant dans l'eau là qui est Père des esprits qui va corriger les gens. Question. Le présentant c'est lui qui est Père des esprits là. Frère, il est maudit, hein. Quoi? Donc ça fait ça, on a corrigé déjà certains mots, certaines expressions. On va arriver, on va corriger un autre mot encore. Il faut qu'on corrige un autre mot encore. Parce qu'il a dit encore, tout à l'heure il a dit quelque chose. Il va évoquer les démons. Ça on ne peut pas lire, parce qu'on a lu les versets, ils n'ont jamais dit ça là-bas. Maintenant, frère, tu vas lire maintenant. Tu vas lire, je dis tu vas lire, je t'ai envoyé le brochure là, je t'ai envoyé Nicolaïsme là, je t'ai envoyé. Tu vas lire ça. Et, frère, toi tu vas prendre ça la baptême. Tu vas voir si tu veux, d'ici avec le baptême là aussi un peu. On m'a dit, tu vas lire un peu ici, ce que Branham a dit sur le baptême. Prends-moi rapidement, brochure jaune là, page 29 toujours, paragraphe 230. Ça c'est sur le baptême. Et un autre me prépare, même brochure jaune là, tu me prends page 15. C'est pas 15 que ça? Non, pas 18. Pas 18, paragraphe 14, 147. Frère, vous avez les deux brochures là, brochure jaune là seulement, brochure jaune seulement. Page 29, paragraphe 230. Et page 19, paragraphe 147. Les deux, on va lire les deux là. Vous allez voir ce qu'il lui a dit sur le baptême. Ceux qui veulent baptême, puis ils disent autre chose là. On va voir ce qu'il lui a dit sur eux. Vas-y frère. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Prêcher le 28 novembre 1965. Prêcher le 28 novembre 1965. Page 29. Page 29. Paragraphe 230. Vas-y mon frère. Si vous avez été baptisé dans l'eau. Écoutez bien. Il va parler de gars là, tout à l'heure. Il dit quoi? Si vous avez été baptisé dans l'eau comme il le faut. Il dit si vous avez été baptisé dans l'eau comme il le faut, c'est-à-dire conformément aux Écritures, mais que vous reniez la parole et que vous reniez la doctrine du Seigneur, alors vous êtes un enfant illégitime. Vous êtes un enfant bâtard. Encore. Et votre naissance ne s'est pas faite correctement. En tout cas, vous êtes né prématuré. Vous n'êtes pas des vrais enfants. Vas-y un peu. Vous prétendez que vous croyez en lui. Vous prétendez. Et ce qu'il a dit. Parce qu'eux, ils ont été baptisés tout à l'heure. Mais si leur baptême est conforme aux Écritures. Eux, ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu, mais en réalité, c'est des enfants illégitimes. Parce que le baptême n'est pas conforme aux Écritures. Frère, vas-y. Vous prétendez que vous croyez en lui. Vous prétendez. Vous pensez que vous croyez en Dieu. Et vous le reniez. Mais vous le reniez. Ok. Très bien, frère. Tu as pris pour toi. Bon, tu prends maintenant page 25. Paragraphe 200 à 201. Vas-y mon frère. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Très bien. C'est le 28 novembre 1965 matin. Vas-y mon frère. Page 19. Oui. Paragraphe 147. Vas-y. Avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après? Oui. Qu'une grande série de réunions a eu lieu. Oui. Une nouvelle dénomination prend naissance. Oui. Maintenant. 20 ans ont passé. Écoutez bien. 20 ans ont passé. Et il n'y a pas eu de nouvelle dénomination. Oui. Chez Agneau immolé. Oui. Puis cela n'est jamais arrivé. Puis cela n'est jamais arrivé de dénomination. Mais pas ça, c'est satanique. Oui. Si je m'en vais dans cette génération. Même si je suis mort dans cette génération, moi le prophète de Dieu. Puissent les gens qui croient à ce message. Puissent les gens qui croient à ce que j'ai prêché là. Ne jamais s'arrêter pour faire une dénomination. C'est pas qu'ils vont rester là pour s'organiser, pour faire une dénomination, mettre quelqu'un sur la tête. Oui. Vous mourrez dans votre vie. Vous mourrez dans votre vie. Vous mourrez dans votre vie. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. À l'heure même. Où vous aurez la pensée de créer une dénomination parmi vous. Que vous aurez la pensée de créer une dénomination parmi vous. Peu importe à quel point vous êtes sincère. Peu importe votre sincérité. À l'instant où vous prendrez. À l'instant où vous prendrez. Vous prendrez. Pour chef. Un homme. Un humain. Au lieu de l'Esprit Saint. Au lieu de l'Esprit Saint. Pour confirmer cette parole. À cet homme même. À cet homme, vous mourrez. C'est l'enfer pour vous. Parce que lui, il est son chef qui peut la corriger si elle fait les erreurs. Donc elle a mis déjà sur elle un chef qui va la corriger si elle fait les erreurs.
Déjà, cette assemblée, c'est une assemblée des démons. Ainsi dit le Seigneur est là, tout à l'heure. Si vous mettez dans votre pensée que vous allez prendre un homme pour mettre au-dessus de vous, qui va vous corriger quand vous allez faire les erreurs, qui va vous parler de son nom dans baptême, dans les eaux du baptême, parler de lui, qu'il est votre maître, il est un pédagogue, il est un enseignant. Et puis vous acceptez ça, vous êtes mort, c'est l'enfer pour vous. C'est fini. La véritable sémence ne pourra pas faire cela. Ne pourra même pas accepter ces bêtises-là. Parce qu'il ne reste rien. Parce qu'il ne reste rien après la semence. Après la semence. Elle est la même chose. Elle est la même chose que ce qui était au commencement. Que ce qui était au commencement. C'est l'épouse. C'est l'épouse qui est tombée dans la terre. Qui est tombée dans la terre. Afin de faire sortir le nouveau grain de blé. Oui. Point. Voilà. Je pense que c'est tellement clair comme l'eau de roche. L'homme ne doit pas prendre un homme pour mettre sur sa tête. Tu vas faire les erreurs, c'est lui qui va te corriger. Mais lui qui fait les erreurs, qui le corrige? Tu m'as dit que ton seul pasteur. Mais si tu es son seul pasteur, c'est fini, tu es son patron. Si il te laisse, il peut pas aller ailleurs. Et l'homme de Dieu, il a vu ce texte depuis longtemps, il a parlé de ça. Alors lis le dernier paragraphe, frère. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Oui. Prêché le 28 novembre 1965 matin. Oui. Page 25. Oui. Paragraphe 200. Oui. 201. Oui. Croyez-le ou non. Oui. Ce matin même. Oui. Vous tenez sur quelque chose. Oui. Mais il n'y a qu'une chose. Page. Tu prends aussi page 9. Ça c'est blanc, biologie blanche là. Hein? Lieu d'adoration choisi par Dieu. Page 9, paragraphe 49. Frère, vas-y. Mais il n'y a qu'une seule chose sur laquelle. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle vous pouvez vous tenir. Voilà, vous pouvez vous tenir. Et par laquelle vous pouvez vivre. Et par laquelle vous pouvez vivre. C'est Christ. C'est Christ. C'est Jésus-Christ. La parole. C'est pas se présenter dans l'eau là. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Remarquez que dans la Bible, il n'y a qu'un type de dénomination. Il n'y a qu'un type de dénomination. De Babylone. De Babylone. Babylone fut fondée par Nimrod. Babylone a été créée par Nimrod. Un renégat. Oui. Il avait avec lui, oui, toute une nation. Il y avait avec lui toute une action. Tout un tour de femmes, oui, qu'il appelait ses reines. Et qui étaient ses prophétesses. On pensait même que Balaam venait de ces lieux-là. Oui. Il était inquiétant. Oui. Beaucoup parmi vous. Vas-y, frère. Et que fait des études religieuses. Oui. On lit de Babylone. Oui. De Islope. Oui. Et l'histoire de l'église. Oui. Vous savez tout ce qu'il faisait. On sait tout ce qu'il nous faisait là. Il avait un groupe de femmes. Il y avait un groupe de femmes qui faisait ceci. Un groupe qui faisait cela. Oui. Une déesse. Oui. Et tout un certain de choses. Oui. C'était une religion obligatoire. Tout le monde. Toutes les villes. Tous les alentours devaient venir à Babylone. Pour adorer sous l'autorité de Nimrod. Oh, c'est ça que le gars l'a fait. Au pied de la tour. Voilà. Tous ceux qui sont partout là, eux, ils doivent venir lui à son pied. C'est quand je dis qu'il est le lieu d'adoration. Il doit venir à lui. C'est le diable qui fait ça. Et le prophète de Dieu a vu ce texte depuis longtemps, il a dénoncé ça. Avant lui-même sa naissance. Alors frère, lis le dernier là. Lieu d'adoration choisi par Dieu. Oui. Page 9. Vas-y frère. Paragraphe 49. Oui. Aujourd'hui. Oui. Ils disent que. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Oui. Un homme a téléphoné de Beaumont au Texas. Oui. Et m'a dit. Vas-y frère. Frère Branham. Oui. Si votre nom ne se trouve pas dans notre livre de Christ. Galate 1 verset 6 à 10. On m'a dit. Le dernier verset on va lire ça. Et puis bon je pense que c'est l'essentiel. Vas-y. Un homme a téléphoné de Beaumont au Texas. Oui. Et m'a dit. Et il m'a dit, frère Branham, si votre nom ne se trouve pas dans notre livre d'église, si notre nom, voilà, vous écoutez ça? Tout à l'heure, lui, il a dit que ce baptême-là, ça t'engage dans une église locale, à ce bâtiment. L'homme de Dieu a vu ce texte depuis, il a parlé de ça. Il dit quoi? Un homme m'a téléphoné de Beaumont au Texas. Un homme m'a téléphoné, il dit quoi? Il m'a dit, frère Branham, si votre nom ne se trouve pas dans notre livre d'église, si votre nom ne se trouve pas dans notre registre de l'église là, vous ne pouvez aller au ciel. Vous ne pouvez pas. C'est ce qu'il fait tout à l'heure aux gens. C'est-à-dire qu'en réalité, il est en train de dire que si elle quitte, elle ne peut pas aller au ciel. Il faut qu'elle soit avec lui pour aller au ciel. C'est le diable qui fait ça. Et l'homme de Dieu a vu ça depuis longtemps. Vas-y. Auriez-vous jamais pensé à cela? Oui. Comment pouvez-vous croire une telle chose? On dit, mais comment vous pouvez croire à une telle chose? Il pense que vous devez appartenir à une certaine église. Oui. Sinon vous ne pouvez aller au ciel. Il pense que vous allez appartenir à leur église locale, sinon vous n'allez pas aller au ciel. C'est faux. Abraham dit c'est faux. Il dit c'est le diable, c'est faux. Croire cela est antichrist. Quand tu as cru à cela même, c'est antichrist même. Je vais dire ceci. Si vous croyez un tel esprit, vous êtes perdu. Vous êtes égaré. L'homme de Dieu a vu ce texte, c'est un prophète, il a vu ça il y a longtemps. C'est vraiment ainsi que vous êtes
vraiment un signe. C'est-à-dire qu'un croyant, que vous êtes uniquement ici, là. Vous êtes dans un homme qui, vous venez toujours au pied d'un humain qui est au-dessus de vous et qui vous corrige à chaque fois. Et qui a dit que si votre baptême vous engage dans un lieu local là, il dit, vas-y, si vous croyez ceci, si vous avez cru ça, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est vraiment un signe. C'est vraiment un signe que vous êtes perdu. Que vous partez en enfer. Car c'est se séparer de ce que tu as fait. C'est se séparer de ce que tu as fait. Dieu n'a jamais mis son nom. Dieu n'a jamais mis son nom dans une église. Dans une église. Il l'a mis dans son fils. Il a mis, même pas dans le pléantin là aussi qui dit que non, il est lieu d'adoration. Mais il a mis ça dans son fils. Dans son fils Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lorsque lui, oui, et son fils, oui, devaient un. Voilà. C'est cela l'authentique lieu d'adoration. C'est cela l'authentique lieu d'adoration. Donc vous voyez que quand il dit les choses, qu'il donne la vie, il est le lieu d'adoration. Et quand Dieu habite en lui, il peut faire tout ce que Dieu fait. Tout ça, il disait là. C'est un chemin, il faisait jusqu'à arriver maintenant dans l'eau. Il va maintenant les envoûter. Là déjà, il est au-dessus d'eux. C'est fini. Nicolas, tu as préparé ça rapidement, tu vas lire ça. Nicolas, tu as ça déjà dans ton téléphone, il y a longtemps, tu as donné ça la fois passée. Frère, vas-y. 46, verset 1er. Oui. Frère, oui. Si un homme vient à être surpris à quelque faute, oui. Vous qui êtes spirituel, oui. Redressez-le avec un esprit de douceur. C'est ça. Prends garde à toi-même. Voilà. Prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. Oui. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Oui. Si quelqu'un pense être quelque chose, si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, quoi qu'il n'ait rien, il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Oui. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Voilà. Et non pas par rapport à autrui. Et non pas par rapport à autrui. C'est fini. Alors frère, tu as trouvé? Ok, donc vas-y. Est-ce que tu vois bien là-bas? Ok, donc vas-y alors. C'est important encore, on va lire. Maintenant, on a fini avec tout ça. La conclusion, un homme qui attire les gens à lui, à sa propre personne. Un homme qui met toujours autour de lui, qui corrige les gens et qui les gronde quand ils font de n'importe quoi. Ce homme-là, en conclusion, il est qui? C'est ce qu'on va lire maintenant. Il est qui en réalité? En conclusion. C'est ce qu'on va lire. Oui, vas-y frère. Âge de la Odyssée. Oui. Chapitre 9. Chapitre 9. Paragraphe 329. Oui. La deuxième pensée qui doit être gravée dans nos cœurs. Oui. C'est que les 7 âges de l'église. Oui. Ont commencé avec l'esprit de l'antichrist. Voilà. Les 7 âges de l'église ont commencé avec l'esprit de Satan. Aussi bien qu'avec le Saint-Esprit. Avec aussi l'esprit de Dieu. Les deux sont ensemble. Oui. Il doit être béni à jamais. Vas-y frère. 1 Jean 4, 1. Voilà, il donne le verset même. 1 Jean 4, 1. Oui. Bien aimé. Bien aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas à tout ce que les gens vous disent. Mais éprouvez les esprits. Mais vérifiez d'abord. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Vérifiez, comparez ça aux Écritures pour voir si c'est conforme. Car parce que plusieurs faux prophètes, plusieurs menteurs sont venus dans le monde. Sont déjà venus dans le monde. Avez-vous remarqué? Est-ce que vous avez remarqué? L'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist est identifié aux faux prophètes. Est identifié aux faux prophètes. Les âges ont débuté avec les faux prophètes. Les âges ont débuté avec les faux prophètes. Et ils finiront avec des faux prophètes. Et les âges vont finir aussi avec les faux prophètes. Bien sûr. Bien sûr. Il va y avoir un vrai faux prophète. Il va y avoir un vrai faux prophète. Dans tout le sens du terme. Dans tout le sens du terme. Cet homme-là. Dont il est question dans Apocalypse. Dont il est question dans Apocalypse. Mais pour l'instant. Mais pour le moment. Avant que ce dernier soit révélé. Avant que ce vrai faux prophète soit révélé là. Beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de menteurs doivent apparaître. Doivent d'abord venir avant lui. Exposé des âges de l'église. Oui. Matthieu 24, verset 23 à 26. Oui. Si quelqu'un vous dit alors. Le Christ est ici. Le Christ est ici. Oui, il est là. Il est là. Ne le croyez pas. Ne croyez même pas à ce qu'il élèvera de faux Christ. Oui. Et de faux prophètes. Oui. Ils feront de grands prodiges. Oui. Et des miracles. Oui. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. Oui. Même les élus. Écoutez ces deux derniers paragraphes là, les frères. Il va donner la conclusion de cet homme. Il a parlé, mais il va donner la conclusion de cet homme. Un homme qui lit déjà à sa personne. Quand les enfants de Dieu déconnent, puis c'est lui, il est comme le chef, et puis il va les corriger. Cet homme en conclusion là, comment la Bible l'a traité? Donc écoutez bien, vas-y frère. Paragraphe 321. Oui. 331. Or, pourquoi ces faux prophètes s'opposent-ils? Oui. Aux vrais prophètes? Oui. Et rejetant-ils? Oui. Le discrédit sur son enseignement? Oui. C'était à prévoir. C'était à prévoir. Puisque c'est ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. Puisque c'est ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, les démons avant eux. Au temps d'Akab. Au temps du roi Akab. Quand ils se sont opposés à Miché. Ils se sont opposés à Miché. Ils étaient 400. Ils étaient 400.
Et ils étaient tous d'un même accord. Et ils étaient ensemble, ils disaient la même chose. Et comme ils disaient, Oui, tous la même chose, oui, ils ont séduit les gens. ils ont blagué les gens. Mais un seul prophète, Mais il y a un seul prophète. un seul avait raison. Il avait raison. Et tous les autres avaient tort. Et tous les autres étaient dans le faux. Parce que Dieu avait confié la révélation. Donc Dieu ne regarde pas le nombre. Allez, vous êtes beaucoup, non. Être nombreux n'est pas synonyme de la vérité. Vous êtes pour être beaucoup, être sincère, sérieux et terminer votre course en enfer. C'est ça. Oui, frère, vas-y. Un seul avait raison. Oui. Et tous les autres avaient tort. Oui. Parce que Dieu avait confié la révélation à un seul. Avait confié la révélation à un seul. Prenez garde aux faux prophètes. Prenez garde aux faux prophètes. Car Parce que ce sont les loups ravisseurs. ce sont les loups ravisseurs. Si vous avez encore des doutes à ce sujet, Oui, demandez à Dieu oui, de vous remplir et de vous conduire par son esprit. c'est ça. Car les élus Parce que les élus ne peuvent pas être séduits. ne peuvent pas être séduits. Avez-vous saisi cela? Oui. Personne ne peut vous séduire. Tu peux voir, faut voir si tu peux voir. Si tu peux pas voir, il va continuer. Vas-y, frère. Personne ne peut vous séduire. Personne ne peut blaguer les enfants de Dieu. Paul, Paul, même s'il avait été dans l'erreur, même s'il avait été dans l'erreur, n'avait pas pu séduire un élu. il peut pas. S'il était dans l'erreur, il n'allait jamais séduire un élu. Les élus du premier âge, Les élus du premier âge, les élus d'Éphèse, voilà, ceux d'Éphèse, oui, ne pouvaient pas être séduits. on ne peut pas les blaguer. Quand ils éprouvaient les faux apôtres Parce qu'ils éprouvaient ceux qui étaient faux, qui ne prêchaient pas la vérité. et les faux prophètes, Et les faux prophètes, ils les trouvaient menteurs il les trouvait des menteurs. et les rejetaient. Et il les quittait. Alléluia. Alléluia. Ces brebis attendent sa voix. Ces brebis, voilà. Quand il parle à chaque fois, il donne un verset. Les brebis du Seigneur attendent sa voix Et le suivre. et ils le suivent. Amen. Amen. Je le crois. Je le crois aussi. Point. Oui. C'est fini là-bas. Tu vois? Hein, ça peut aller? Vas-y. Mais l'Esprit dit expressément. Voilà. Très bien. Il peut inverser encore de la Bible pour déguiser ceux-là. Mais l'Esprit de Dieu dit expressément Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnant la foi quelques-uns qui ne sont pas enfants de Dieu vont abandonner la foi. et s'attachant à des esprits Ils séducteurs, vont s'attacher à des esprits séducteurs, trompeurs. à des doctrines de démons, Très bien. À des doctrines de... démons. Quelqu'un dit que moi il donne la vie. Je suis le lieu d'adoration. C'est une doctrine de démons. Ceux qui sont de Dieu ne peuvent pas laisser là-bas encore. Vas-y. Or, dans chaque cas, vous vous remarquerez qu'un faux prophète allez remarquer qu'il y a un faux prophète là. est quelqu'un qui est en dehors de la parole. Il est en dehors De la parole. Vous voyez, il est en dehors de la parole. C'est ça qu'on appelle un faux prophète. Dans ce terme qu'on vient de voir, il est un faux prophète. Il est en dehors de la parole. Vas-y. Tout comme nous vous avons montré Oui. qu'Antéchrist Antichrist signifie anti-parole. Antichrist, ça signifie celui qui s'oppose à un anti-parole. C'est le faux prophète. C'est les faux prophètes. Donc, Ils viennent pervertir la parole. il vient maintenant pervertir la Ils parole. nous donnent un sens qui s'accorde avec leur désir diabolique. Voilà. Il donne un sens à la parole qui est leur, selon leur désir. Avez-vous déjà remarqué comme les gens Oui. qui en conduisent d'autres dans l'égarement, Il y a des gens qui conduisent d'autres personnes dans l'égarement. les lient fortement à eux? Il faut quoi? Les lient fortement à eux. Il faut quoi? Les lient fortement à eux. Ce désir, il avait déjà vu ça. Il y a des gens qui regardent des gens là. Ils lisent les gens là à leur personne. Par la peur. Par là, voilà. Parce que tu fais que je te corriger. Donc elle a peur. Si elle veut faire quelque chose, elle a peur. Parce que elle veut que elle soit embêtée. Si elle fait, tu vas la corriger. Ils le disent. Donc ils lisent des gens là à leur personne par la peur et non par la parole. Vas-y. Ils le disent. Et ils disent aux gens Que s'ils ne leur obéissent pas. Alléluia. Non, c'est vrai. Non, il a vu ce désir il y a longtemps. Alléluia. Vas-y frère. Il a dit Voilà. Et ils disent aux gens que s'ils ne leur obéissent pas, si tu ne nous obéis pas là, ou qu'ils les quittent, ou bien si tu fais erreur de nous quitter, ils seront détruits. ils seront détruits. Ce sont des faux prophètes. Il dit que ce sont des Faux prophètes. C'est ce qu'elle lui dit aux gens là-bas. Si tu le quittes, là, tu es maudit. Dès que tu le quittes, là, mais ce qu'il dit là, mais tu peux pas le quitter. Il faut que tu te fasses pour que tu le quittes. C'est tout ce qu'il dit là. Et tu dois dire, c'est ton seul. En dehors de lui là, elle ne peut pas avoir notre pasteur. Mais elle a dit qu'il est le seul pasteur. Si elle fait erreur, il va la corriger. Bon, dans ce cas, c'est fini. Il a lié la fille là comme ça. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des menteurs. Car un vrai prophète Un vrai envoyé de Dieu conduira toujours les gens à la parole. conduira toujours les gens à la parole. Et les liera à Jésus-Christ. Là, il va lier des gens à Jésus-Christ. Il ne leur dira pas de le craindre. Il avait dit, ayez peur de moi, sinon je vais vous corriger. Hein. Lui, tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Mais de craindre c'est que la parole. Mais de craindre la parole. Remarquez comme ces gens-là, Remarquez que ces gens-là, comme Judas, comme Judas Iscariote, courent après l'argent. courent après la... Voilà. On a montré ça ici. Il a dit le diacono, un pasteur qui est à
sur les réseaux sociaux qui dansent à cause de l'argent. Il y a quoi nous? Mais ça va dire, vous voyez, ça fait déjà 5 millions. Ça c'est 5 millions, hein. Et puis il fait ce genre d'enveloppe, ça tombe. Il dit ça, ce n'est rien. On dit que mes enfants ont payé billet d'avion, on dit je vais aller me reposer en France. Il a enfant. Et il dit, ouais, mon enfant parle. Et le planteur dit, pour spirituel dit maintenant, si il continue, on va t'acheter encore une autre 4x4. Vraiment, l'homme de Dieu a vu ça, il a vu cet esprit. C'est ça. C'est à cause de l'argent, il faut ça, il court, tout à cause de l'argent. Remarquez comment ces gens-là, remarquez que ces gens, comme Judas, courent après l'argent. Toujours courent après l'argent. Ils vous font vendre tout ce que vous avez. Lorsque vous avez vous allez vendre ça. Pour leur profit. Leur profit. Et pour celui de leur décès. Et pour celui de leur pensée. Ils passent plus de temps à recueillir des offrandes. Ils passent plus de temps à recueillir l'argent. Qu'à apporter la parole. Qu'à prêcher la parole de Dieu. Ceux qui essaient d'exploiter les dons utilisent. Voilà. Un don qui comporte une marque terreur. Oui. Et demande de l'argent. Et ils demandent de l'argent. Tout en négligeant la parole. Tout en négligeant l'application de la parole. Et en disant ce que Dieu a dit. Et en disant ce qu'il nous dit, non parce que Dieu a dit. Il y a des gens qui vont vers eux. Il y a les gens aussi qui vont vers eux. Qui les supportent. Et puis qui commencent à les supporter, à leur donner l'argent. Patiemment. Patiemment. Qui les soutiennent. Qui les soutiennent. Et les croient. Et même croient ce qu'ils prêchent. Sans savoir que c'est la voie de la mort. Sans savoir qu'ils sont en train de partir comme ça en enfer. Oui. Oui. Le pays est rempli d'imitateurs charnels. Le pays est rempli d'imitateurs de Satan. En ces derniers jours. En ces derniers jours. Ils essaieront d'imiter le messager prophète. Ils vont essayer d'imiter le messager prophète. Les 7 de Sheva ont essayé d'imiter Paul. Dans la Bible, là aussi, les 7 fils de Sheva ont essayé d'imiter aussi l'apôtre Paul. Simon le magicien. Simon aussi le magicien. A essayé d'imiter Pierre. A essayé d'imiter Simon Pierre. Ces imitations seront charnelles. Ces imitations ne seront pas spirituelles, mais ça sera charnel. Ils ne pourront pas produire ce qu'ils produisent. Mais ils ne vont pas produire ce que la parole produit. Amen. Amen. Je pense que tout est clair. Tout est clair. Amen. Alors je termine par un dernier verset de la Bible. Il faut que tu viennes couronner ça. Prenez-moi le livre de Actes chapitre 8 verset 5. On couronne là, on termine là. On va voir ce qu'un homme de Dieu fait. Actes 8, on te prend aussi rapidement. Vas-y, on prend 2 versets. Celui on lit ça, c'est court, on lit ça ici. Et vous allez voir que le débat est clos. Donc vous avez vu, ceux qui attirent des gens à leur propre personne, dans l'eau du baptême, qui parlent de leur vie, qui parlent de leur personne. Il a dit à la fin que ce sont les anti-Christ. C'est les faux. Le débat est clos. Sinon, un vrai homme de Dieu prêche la parole de Dieu, il amène le peuple à Dieu, et non à sa personne. Il ne demande même pas aux gens d'avoir peur de lui. Mais il n'est rien. Mais il demande aux gens d'abord de voir la crainte de Dieu. C'est tout. Un homme, Dieu va bien dans la Bible, un homme de Dieu qui corrige les gens quand ils font les erreurs. C'est-à-dire que quand ils vont marcher, lui va venir les frapper. Corriger. Mais à toi qui te corrige? Frère, vas-y. Acte 8, verset 5. Oui. Philippe étant descendu de la ville de Samarie. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Il a fait quoi? Il prêchait le Christ. Il ne s'est pas prêché, mais il a prêché le Christ. Il n'a pas parlé de sa personne. Il a parlé de Jésus. C'est bien versé. 2 Corinthiens 4, verset 5. Vas-y frère. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. L'apôtre Paul va encore récidiver, il va lui emboîter le pas en disant la même chose. Il dit quoi? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous les prédicateurs, on ne se prêche pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Seigneur. Le Seigneur que nous prêchons. Que nous prêchons. Et nous ne disons pas vos serviteurs à Jésus. Et nous nous disons, oui, vos serviteurs. Papa, mais nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc les prédicateurs sont les serviteurs du peuple. Shalom, frère. Ils ne sont pas les patrons du peuple, ils ne sont pas les explorateurs ou bien les exploitateurs ou bien les... Non. Ils sont au service du peuple de Dieu pour que Dieu les bénisse. Amen. Donc vous avez vu que je pense que tout est clair. Et quand c'est clair comme ça, il n'y a pas de débat à faire. Donc déjà ceux qui sont intelligents, ou même qui ont l'esprit de Dieu en eux, je pense déjà vous avez votre réponse et qui écoutez ce faussaire. Et qui croyaient en lui. Et qui le même suivaient. Je pense que déjà vous avez votre réponse. Ceux qui sont de Dieu, Dieu va les enlever là-bas. Ceux qui vont rester là-bas, vous n'avez aucune excuse. Parce que vous avez déjà prévenu et vous avez déjà été averti. Je pense que cela est très bon, frère. Alors sur ce que le Seigneur vous bénisse. Après demain mercredi, on sera là maintenant pour parler de la dernière phase qui est la marque de la bête. Et on va vous montrer dans les écritures et dans les brochures que cet homme-là, c'est parce qu'il a la marque de la bête qu'il parle comme ça. Parce qu'il est en route pour l'enfer. Alors on va donner un seul contact. C'est le plus 225 07 77 23 76
51. C'est notre contact appel comme WhatsApp. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est notre contact qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a après-demain mercredi ici à 15h30 pour la dernière phase, la dernière partie, troisième et dernière partie, marque de la bête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la marque de la bête? Qu'est-ce que la bête elle-même? Quel est le chiffre de son nombre? Et quelle est son image? On va tout détailler. Et qu'est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a pris la marque de la bête? En quoi et comment? Tout ça, on va vous détailler ça. Et vous allez voir que Branham m'a dit depuis longtemps que tous les pasteurs qui sont dans ce message peuvent conclure à la vérité et qui sont allés prendre la carte pastorale de la Confédération des Églises, il est marqué, c'est l'enfer. C'est ainsi dit le Seigneur et on va lire ça. C'est ce que le Seigneur vous bénisse. Shalom.